Tentaram nos tirar de várias maneiras, várias formas. Tiros, emboscada. Os nossos rios são todos contaminados pelo veneno que o agronegócio usa em suas plantações. Je m'appelle Camille Collin, je travaille sur la déforestation chez Greenpeace et il est urgent que je vous parle d'un écosystème menacé qu'il est important de protéger, le Pantanal. Le Pantanal, c'est où? C'est là, à côté de l'Amazonie. C'est pas une forêt, non, c'est une zone humide, la plus grande zone humide du monde. C'est une immense mosaïque de marécages, de lacs, de lagons et de rivières. C'est aussi un incroyable réservoir de biodiversité. On y trouve des animaux incroyables comme le toucan, la loutre géante ou encore le jaguar. Et s'il est urgent que je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est gravement menacé, et principalement à cause de l'industrie de la viande. Donc nous, on a décidé de se rendre sur place, au Brésil, pour aller témoigner de la réalité depuis le terrain. Avant d'arriver au Pantanal, et pour mieux comprendre le danger qui le menace, on a pu découvrir un autre écosystème, le Cerrado. Comme le Pantanal, le Cerrado, ce n'est pas non plus une forêt, mais une savane. C'est une région du Brésil grande comme la moitié de l'Union européenne. Et surtout, c'est un territoire à couper le souffle. Cet écosystème vit en symbiose avec la forêt amazonienne. 8 des 12 principaux bassins hydrographiques du Brésil y prennent leur source, dont celui du Pantanal. Il abrite 5% de la biodiversité mondiale. On s'est rendu sur place pour documenter sa déforestation causée ici aussi par l'industrie de la viande. Et ce qu'on y a vu a sonné comme un immense avertissement. Parce que le Cerrado, c'est un territoire qui est vraiment menacé, et il est menacé par l'agriculture industrielle. Régulièrement, de nombreux incendies sont provoqués, sont entretenus pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir y faire pousser du soja qui sera destiné ensuite à nos animaux d'élevage. Et à cause de ça, en fait, aujourd'hui, le Cerrado, il a perdu 50% de sa surface naturelle. C'est vraiment énorme. Et nous, l'Union européenne, on a une vraie responsabilité là-dedans, parce que ce soja qui est destiné à nos animaux d'élevage, on l'importe vraiment par tonnes. Ce soja issu de la déforestation qui arrive en Europe par cargo entier, c'est ça qu'on appelle la déforestation importée. Notre consommation ici a des conséquences sur des régions à l'autre bout du monde. Pour mettre fin à ça, la loi européenne anti-déforestation qui est en ce moment même en discussion doit prendre en compte tous les produits à risque de déforestation. Le soja, mais aussi par exemple le maïs. Elle doit aussi protéger tous les écosystèmes menacés par cette agriculture industrielle, et pas seulement les forêts. Parce que le Cerrado, aujourd'hui, c'est ça. C'est l'exemple de ce qui peut arriver de pire. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous de documenter et d'alerter sur ce qu'il s'y passe. La réalité du Cerrado, c'est ce qui menace maintenant le Pantanal. Le Pantanal est un véritable trésor. C'est un vrai réservoir unique de biodiversité. Il abrite une faune et une flore vraiment exceptionnelles, comme on peut le voir autour de moi. On y trouve 3500 espèces de plantes, on y trouve de nombreux mammifères, parfois très emblématiques comme les loutres géantes ou les tapirs. Et en plus d'être très riche en biodiversité, en plus d'être un territoire vraiment magnifique, le Pantanal joue aussi un rôle crucial dans l'équilibre climatique mondial. Parce que les zones humides comme celle-ci captent efficacement le carbone et du coup, il joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, 84% de son territoire est encore protégé. Mais le problème, c'est que le Pantanal fait face à deux grandes menaces, le réchauffement climatique et l'élevage intensif. D'un côté, on a ce réchauffement climatique qui fait que le Pantanal est de plus en plus sec. Et c'est quand même un comble parce que le Pantanal, c'est la plus grande zone humide du monde, mais c'est aussi l'écosystème d'Amérique du Sud le plus impacté par la sécheresse. En parallèle, on a du coup cet élevage intensif qui prend de plus en plus de place. En moins de 40 ans, on estime que la surface laissée aux élevages bovins a presque triplé. C'est vraiment énorme. Le Pantanal est à l'aube de ce qui se déroule dans le Cerrado. Dans cette région, les incendies sont presque tous déclenchés volontairement. Les paysages uniques de cette zone humide sont en danger et certaines de ces espèces sont au bord de l'extinction, comme le hara hyacinthe d'un bleu quasi irréel et qui niche en grande partie dans cette région. Ici, ce sont principalement les pâturages et non les monocultures de soja qui grignotent les terres. Mais la source du problème reste la même qu'au Cerrado, l'agro-industrie. Avec la destruction de ces écosystèmes, ce n'est pas seulement la biodiversité qui est menacée, mais également les populations locales. On a fait sur place des rencontres bouleversantes avec des communautés autochtones qui sont en première ligne de ce désastre. En fait, depuis 2019, et notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, les menaces envers les communautés autochtones se sont vraiment intensifiées, se sont vraiment amplifiées. Les agro-industriels, avec le soutien du gouvernement, ils s'accaparent leurs terres, ils les ravagent totalement et ils font preuve d'une violence vraiment sans précédent. Aqui o agronegócio é muito forte, a soja é muito forte, o gado fala mais alto, dinheiro fala mais alto. Pouco que conseguimos na Constituição brasileira estão querendo tirar de nós. O governo federal quer tirar de nós. Enquanto líder, cacique indígena viver, jamais iremos deixar acabar com os nossos direitos. Nós vimos uma terra que é tradicional, mas é negado o direito de permanecer ali como tal.
porque nós temos o nosso modo de vida, nós temos as nossas terras tradicionais e esse direito está sendo violado. Não só a questão do desmatamento, mas também como a questão da vida. O território para o Guarani Kaiowá é vida. Levantem um clamor a favor do povo indígena, que tem nos matado ultimamente. On est de retour en France et on va vous parler de solutions, parce que oui, il en existe et on peut changer les choses. À l'échelle individuelle, on peut par exemple agir en diminuant drastiquement notre consommation de viande et de produits d'origine animale, parce que oui, en consommant de la viande, on a un impact direct sur la destruction de régions à l'autre bout du monde. En fait, nos animaux d'élevage vont se nourrir de ce soja qui est responsable de la déforestation. Du coup, en diminuant notre consommation de viande, on va diminuer la demande mondiale de ce soja, et du coup, on va diminuer la destruction de ces régions qui sont impactées par l'agriculture industrielle. À l'échelle politique, on peut également agir. En ce moment, on a une réelle opportunité de mettre un terme à ce désastre. Il y a une loi européenne anti-déforestation qui est en cours de discussion, et elle peut vraiment faire changer les choses. Pour que ce soit le cas, il faut qu'elle soit la plus ambitieuse et la plus contraignante possible. Et c'est là que nous, on a un rôle à jouer. On doit faire pression sur nos responsables politiques à l'échelle de toute l'Europe. Pour nous aider à agir dans ce combat contre la déforestation et pour protéger ces écosystèmes, vous pouvez signer la pétition. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains décryptages. Il y en a un par mois, ça s'appelle Greenwatching. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.